Bien-aimé, qui n'a pas encore jeûné dans sa vie? Donc, ça c'est une bonne chose. Donc tout le monde a déjà jeûné ici. Qui a déjà jeûné 21 jours ici? Jour pour jour. 21 jours. Gloire à Dieu. Qui a déjà jeûné 40 jours? 40 jours. Wow. Acclamez pour ces personnes-là. C'est quelque chose, hein? 40 jours. Qui a déjà jeûné 3 jours à sec? 3 jours à sec. Wow. Ça, c'est le jeûne de la résurrection. 3 jours à sec. Bien-aimés, vous avez, pour ceux qui ont jeûné, expérimenté quelque chose de puissant. Je viens d'abord dire que le jeûne ne convainc pas Dieu. Amen. Par le jeûne, tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Mais par le jeûne, tu t'arrimes, ou plutôt tu te mets en phase avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que Dieu, lui, est toujours en phase. Mais parfois, nous sommes en déphasage. Et le jeûne, non, nous permet d'être en phase avec Dieu, d'être en harmonie avec Dieu et d'entrer dans son plan. Parce qu'il a déjà tout accompli et c'est à nous d'entrer, de marcher sur son chemin. Et parfois, donc, la chair est tellement pesante que nous ne pouvons pas discerner sa voix, comprendre sa pensée, saisir sa direction. Et en jeûnant, cela nous permet de saisir la pensée de Dieu. Bien-aimé, le jeûne est une arme puissante qui propulse l'action divine dans nos vies, surtout en cette fin d'année. Parce que les fins d'année, ce sont souvent des moments de décision. Or, nous savons que nos vies sont en fonction de nos décisions. Si vous prenez de bonnes décisions, votre vie va se dérouler bien. Mais si par erreur ou par distraction, vous prenez de mauvaises décisions, vos décisions vont vous traîner là où elles doivent vous traîner. C'est pourquoi le jeûne nous permet d'entrer dans la pensée de Dieu et de commencer l'année avec cette pensée-là.